Le suspect a été abattu, dimanche, par des militaires. La police a demandé aux Marseillais d'éviter le secteur de la gare. Une importante opération étant en cours. Un homme a tué 2 femmes au couteau, dimanche 1er octobre, près de la gare Saint-Charles à Marseille, avant d'être abattu par des militaires de l'opération Sentinelle. L'attaque a eu lieu vers 13h45. La section antiterroriste du parquet de Paris a été saisie, mais les enquêteurs restent prudents, certains éléments devant encore être éclaircis. L'enquête, ouverte notamment pour assassinat en relation avec une entreprise terroriste et tentative d'assassinat sur personne dépositaire de l'autorité publique, a été confiée à la Direction centrale de la police judiciaire, DCPJ, et à la Direction générale de la sécurité intérieure, DGSI. Il s'agit de la première attaque au couteau à caractère terroriste dans un lieu public qui parvient à causer des morts sur le sol français. Le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, doit arriver sur place vers 17h. Le préfet de police et le procureur de la République de Marseille, Xavier Tarabeu, se sont rendus immédiatement à la gare, où d'importants moyens de police ont été concentrés. Marseille, après l'attaque perpétrée à proximité de la gare Saint-Charles, je me rends immédiatement sur les lieux. Gérard Collomb Gérard Collomb. Le Premier ministre, Édouard Philippe, a réagi à l'attaque un peu plus tard dans la journée sur Twitter, colère et tristesse pour les victimes. Soutien aux militaires et policiers de Sentinelle qui nous protègent. Nous ne baissons pas la garde. Édouard Philippe. Les autorités ont demandé aux Marseillais d'éviter le secteur. Le trafic SNCF a été totalement interrompu. Dès 15h, les alentours de la gare étaient hermétiquement bouclés par des cordons de policiers. Pierre, la vingtaine, qui devait prendre le TGV de 14h03 pour Paris, explique qu'il a dû sortir du train, 2 minutes avant le départ. Un message nous a demandé de quitter la rame. L'évacuation s'est passée dans le calme. Dominique, une voyageuse en transit vers Amiens, prenait le soleil sur le parvis de la gare en attendant son train. Témoin de l'attaque, elle raconte la scène qu'elle a vue avant de prendre la fuite avec ses 2 enfants. L'homme a bombardé une première femme de coups de couteau. Il l'a attrapée par le cou, elle n'a rien pu faire. J'ai vu une seconde femme par terre. Cette attaque intervient alors que le gouvernement a renouvelé jusqu'au 1er novembre l'état d'urgence, sur fond de menaces terroristes très élevées en France, frappée depuis 2015 par une série d'attentats, qui ont fait 200